Onion rings. Excuse-moi, I'm not a being. Ah, c'est agréable. Mais des fois, c'est pour, franchement, des petits plaisirs de la vie comme ça, c'est un régal, hein. C'est vraiment agréable. C'est génial. Ouais. Ah, c'est curieux qu'ici, il n'y a plus de lumière. Voilà, ce qu'il faudrait, section d'électricité après minuit. Voilà, je pense que c'est à partir d'un certain horaire. Ouais, c'est possible. Ah, t'as vu qu'il y a une sorte de brouillard, tu vois? Ça veut dire que le lendemain, il y aura un changement de température, il va faire chaud, il y aura du soleil. Bien. Je t'avoue qu'avec les craintes, je me Bah, c'est pas, enfin, on l'a vu vite fait, hein. Là, vu l'obscurité, je vois pas super bien ce qui se passe. En vrai, c'est vrai qu'il faut toujours rester vigilant. C'est vrai que c'est vrai qu'on vous parle, mais voilà, moi, je reste concentré sur la route, toujours. C'est très important. Je pense que je vois le mien. Je sais pas. Je le vois le deux. Là, c'est une des parties de la route que j'adore. Là, c'est une ligne droite. Pendant peut-être une minute, comme ça. Je trouve que c'est apaisant, je trouve que Ouais. ces paysages-là. Ça fait tellement du bien, c'est magnifique. La verdure, la montagne, des maisons. Je trouve que c'est joli. C'est vrai que le rêve, hein, pouvoir habiter dans une maison en pleine campagne. Oh, Ah, c'est super. ah, ce serait magnifique. Au début, j'ai un doute, je trouvais que c'était la police, parce que ici, souvent, et moi, je trouve que c'est très bien aussi, hein. C'est que souvent, et des fois, ils font des patrouilles la nuit, le soir, etc., donc c'est bien. On sait jamais, des fois, que tout ce qui se passe, ça amène une sécurité, c'est bien, quoi. Ah, c'est rassurant. Bah ouais. C'est vrai que nous, on est des gens, on reste toujours dans le positif. On essaie toujours d'avoir des pensées positives, de voir le verre à moitié plein. C'est, voilà, même si c'est pas quelque chose de négatif, faut toujours essayer de le transformer en quelque chose de mélioratif, c'est important. Pas rester dans le toxique, Oh. le nuisible. Oh non. On n'est pas comme ça, toi. Oh ouais. Comment tu veux construire déjà une relation stable, forte, etc. si t'as pas déjà un bon cœur, tu vois, une bonne vision, une bienveillance, c'est crucial. Si tu sais ce que tu veux, le couple va aller tout seul. Évidemment, il y a des hauts et des bas, c'est normal, t'as des disputes, etc. Donc c'est logique, hein. C'est important. Mais c'est vrai que comme on se dit souvent aussi, hein, si tu mets de la fierté dans un couple, ouais, c'est pas bon. Une fierté mal placée, ça détruit tout, hein. C'est pas bon. Même parfois, tu sais ce qu'on se dit aussi, l'important c'est même pas d'avoir raison, c'est qu'on se comprenne et qu'on avance dans la même direction. C'est se Et en plus, communiquer aussi. Je pense qu'il faut Ah. dire clairement les choses, ouais, parler honnêtement, de pas se cacher des choses. Je pense aussi que ça peut jouer aussi d'être un peu, tu sais, dans le vice. Après, je trouve que c'est mauvais. ouais. La communication est clé et c'est le phare même de parler de tout, de rien, comme on le fait actuellement. Ah, c'est ça. Mais je pense que si on a un couple, on se cache vraiment, mais on peut avoir un jardin secret, certes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on devient un peu trop secret, qu'on se cache d'énormes choses. Puis après, ça devienne des mauvaises surprises pour l'un et l'autre. Là, par contre, c'est pas le top. Je trouve qu'il faut vraiment savoir communiquer, faire des concessions, bien évidemment. Et surtout, s'aimer. Ce qui est la base. Non, c'est vrai. Après, c'est vrai que chaque couple fonctionne différemment, hein. T'en as, voilà, c'est le but, c'est aussi que quand tu mets avec quelqu'un, faut être sincère, en fait. Si tu sais que de base, tu vas pas être sérieux ou sérieuse, voilà, ne détruis pas la personne, ne lui crée pas de fausses espoirs, c'est ça le problème. Bien sûr. Il y a tellement de gens, ils disent le mot je t'aime facilement. Ouais. Tu vois, tu peux le dire facilement, mais il faut le croire, il faut le vivre, ce mot-là. Moi, je trouve que ce mot ne devrait pas être donné et dit à la légère. Parce que ça a quand même une signification assez puissante. C'est ça. Et je pense... C'est vrai qu'on a l'impression qu'on a une époque où c'est un peu comme si les valeurs s'inversaient, tu sais. Oui. Par exemple, les mots forts et puissants comme je t'aime ont de moins en moins d'impact. Oui. Et les mots négatifs ont de plus en plus de force dans la tête des gens. Mais c'est vrai que humainement parlant, c'est un exemple, hein. Si je t'écris un texte que du positif, mais que je t'écris une ligne négative, l'esprit humain, il va garder que le négatif. Ouais, alors que le reste, tout est bon, hein. Mais pour une seule phrase négative, on reste braqué dessus. En effet. C'est pas faux.
Ouais, c'est incroyable. C'est pour ça que je pense que faut faire un... Bah, après, bon, évidemment, c'est un peu vaste comme sujet, mais je pense que tout commence à l'âge très jeune. Hein. D'abord, c'est l'éducation. Et ensuite, c'est l'enfant, quand il grandit, doit faire une remise en question. Les parents doivent être là aussi pour l'aiguiller. Au mieux, c'est pas évident. Hein. Comme je dis très souvent, c'est facile de faire des enfants, c'est plus compliqué de les éduquer. Ah oui. Ah, c'est deux mondes différents. Hein. Carrément même. Ouais, c'est... Mon Dieu. Ah, donc là, on roule doucement. Petite... Ça aussi, j'ai toujours adoré, tu sais, c'est quand par exemple le soir on roule et il n'y a pas de voiture sur la route. T'as l'impression que la route t'appartient. On va dire, tu vois cette route-là? Eh ben, je l'ai payée. Je l'ai payée cash. Et comment? Avec les billes du Monopoly. Et j'en ai 2. Non, c'est tellement dommage. En fait, on n'a qu'une vie. En fait, on sait pas ce qu'il y a après la vie. Tu vois, je dis ça, mais moi, hein, je peux dire qu'on n'a qu'une vie, mais j'en sais rien ce qui se passe de l'autre côté. Mais je me dis, c'est pas un hasard tout ça. Il y a forcément un sens à quelque chose. Même parfois, le simple fait de vivre une vie paisible, au mieux de savourer, ça aussi est un sens. Tu vois, c'est... Après, moi, c'est mon avis, tu vois, une fois de plus, hein, moi, c'est pas pour je suis pas quelqu'un qui est dans une logique de mentalité de rabaisser quelqu'un. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Si je dis quelque chose, c'est toujours pour essayer de comprendre, ou alors, voilà, on n'est peut-être pas d'accord, quoi que ce soit, voilà. Toujours dans un climat positif et constructif. C'est comme par exemple, tu vois, souvent sur les différentes plateformes, t'entends souvent des gens, oui, tu vois, business. J'entends que ce mot-là, hein, business. Évidemment, tant mieux, c'est important, tu vois. Je pense que le travail aussi est important dans la vie parce que ça te permet de créer une discipline, te construire, etc. Bien sûr. Mais par contre, tu vois, des fois, j'ai l'impression que quand t'écoutes les gens, ils se rendent pas compte que des fois, imaginons, t'as réussi, c'est très bien pour toi, mais tu peux pas, comment dire, c'est pas parce que ça va fonctionner sur toi que ça peut fonctionner sur tout le monde. Tu vois, et t'en as, ça va créer des complexes. Dire, attends, lui, j'ai un exemple là, lui, il a que 20 ans, il a réussi à ouvrir un site e-commerce, il vend de ci, de ça. Oui. Et en fait, ça dépend des générations. Nous, tu vois, on a passé la trentaine quelques années. Et c'est vrai que il y avait quelqu'un sur internet qui disait, on a été élevé. Alors, c'est quoi déjà? Tu sais ce qu'il disait, que en fait, nous, des enfants des années 90, on nous a formés et élevés pour une époque qui n'existe plus. Ouais, c'est ça. Et sincèrement, je le confirme. Hein. Enfin, on le confirme, tu confirmes aussi. Ah oui, je le confirme. Mais on le vit totalement, ça. Hein, c'est un truc de fou. Sur la génération actuelle, il me semble qu'il y a la génération Z. Si je me trompe pas, cette nouvelle génération, en fait, on ne vit pas de la même manière, on ne voit pas les choses de la même manière. Récemment, j'ai vu quelqu'un qui clairement expliquait qu'il ne pourrait avoir réussi, comment expliquer, cette personne en fait a passé son bac et avec ChatGPT et ah oui, pour ouais, lui, inconcevable qu'une personne puisse réviser, alors que pourtant c'est de notre génération. Ah, c'est vrai que ça nous avait fait halluciner, ça. Hein. Ah tu vois, oui, c'est de notre génération, on prenait un cahier, on révisait, voilà. Et ouais. Bah, j'ai aimé une vidéo d'un certain TikToker qui m'a vraiment fait rire. C'est vraiment ce qu'on vivait en live. C'est cette histoire, tu vois, que la veille même du contrôle, quoi. On prenait nos fiches Bristol, on écrivait comme des fous. Et après, à 7h du matin, on était devant nos fiches en train de les lire. Ouais, c'est vrai. Et c'est tout à fait ça. On s'est dit ça va être chaud, mais on va y arriver, on va essayer de réviser à fond, même 2 heures avant de se réveiller. Alors que là, maintenant, c'est ChatGPT, et des fois, les montres connectées, il y en a qui, bon, on va pas se mentir, la triche, hein. Ah ouais. T'en as même qui sont inventifs dans la triche. Ce que je trouve dommage, c'est que certes, c'est bien de vivre avec son temps, attention, c'est génial. Mais ce que je trouve dommage, c'est que, à force d'être trop dépendant de ce genre de choses, ouais, voilà, tu réfléchis plus par toi-même. Ouais. Voilà. Je pense qu'il faut d'abord du recul, te former, et après, moi je dis très souvent, après on cite ChatGPT, mais ça peut être d'autres IA bien sûr, hein. Mais comme je dis souvent, ça reste des outils. Il faut que toi-même tu aies un peu ce recul, cette logique, ce raisonnement, etc. Et te dire, bah attends, l'outil me permet de clarifier plus simplement, je gagne un peu de temps, c'est cool. Mais il n'est pas là pour réfléchir à ta place, c'est ça la différence. Et malheureusement, t'en as, ils en abusent. Après voilà, chacun fait ce qu'il veut, une fois de plus, hein. Mais bon, c'est dommage parce que d'un moment, il faut savoir aussi avoir un petit peu de raison, quoi. Parce que si t'arrives pas à réfléchir un minimum,
et que tout est là. Parce qu'en fait, c'est ça aussi le mot-clé. On a une époque, on dirait que tout le monde veut tout facilement. C'est vrai que, ouais, c'est compliqué aussi, hein, le choc des générations, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Je pense aussi que on a l'impression que nous, on nous a éduqués d'une manière assez stricte, on nous a appris d'une manière assez stricte. Moi, je regrette pas mon éducation plutôt droite, disciplinaire. Moi, franchement, avec le recul, hein, je remercie mes parents. Je les remercierai jamais assez d'ailleurs. Mais je remercie aussi les miens. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est, je trouve que on est sur un choc des générations qui est énorme. Ouais, c'est vrai. Parce que à présent, en fait, quand je vois la génération actuelle, des fois, c'est un écart, mais aussi grand. Des fois, je les comprends pas du tout sur certaines choses. Ouais, t'as aussi le choc des valeurs. T'as l'impression qu'il y a des valeurs qui disparaissent. Tout à fait. C'est vrai que, ouais, c'est compliqué, hein. C'est pas évident. Ah oui. C'est vrai que chaque enfant est différent. Il y a une autre façon de la